Bonjour, je suis Charles Doding dans mon jardin à Aumacre dans le Somerset, sud-ouest de l'Angleterre. Je souhaite vous faire visiter et montrer comment ce jardin a été conçu. C'est un jardin maraîcher intensif, cultivant un quart d'acre de légumes à vendre localement et utilisant les méthodes notées. Donc, je ne dérange, ni ne laboure le sol, de quelque manière que ce soit. Et c'est aussi une excellente méthode pour cultiver des fleurs et des arbres fruitiers. Tout ce que vous aimez, les légumes, pousse simplement et abondamment. Nous avons très peu de désherbage à faire. Pas autant d'arrosage que lorsque le sol est perturbé. Alors, allons faire un tour. Le compost est le meilleur ami du jardinier. Et j'en fabrique autant que je peux ici parce qu'il est difficile d'en avoir assez. Je mets un paillis chaque année et c'est ma principale source de fertilité. Et j'utilise du compost parce que dans ce climat, d'autres paillis ont tendance à encourager les limaces, alors que les matériaux bien pourris, quels qu'ils aient été au départ, ne récoltent pas de limaces et je peux semer et planter directement dedans. Voici donc mon tas de compost actuel et il prend tous les déchets de jardin et devient assez chaud. En fait, nous l'avons commencé il y a seulement 3 jours et déjà la température est montée à 62 degrés Celsius, beaucoup trop chaud pour y mettre la main. Cela transforme donc les déchets qui peuvent être n'importe quoi, des feuilles vertes, des mauvaises herbes, des résidus de récolte, des tontes de gazon, des tiges. Les matières ligneuses sont bonnes, jusqu'à la moitié de matière brune comprenant du papier, du carton, de la paille que j'obtiens par exemple de mon voisin. Tout ce que vous pouvez obtenir est un peu brun pour se mélanger avec les verts. Et puis en termes de taille dont vous avez besoin, vous n'avez pas besoin d'un énorme tas pour un petit jardin. C'est un jardin assez vaste, 3/4 d'acre, donc beaucoup de déchets. Cette zone de 5 pieds carrés recevra tous les déchets du jardin pendant 1 mois d'été. Donc, beaucoup de choses entrent ici et se transforment, malheureusement en peu de compost. Mais cela produira peut-être 1 tonne de compost. Derrière moi, un tas que nous venons de finir. C'était l'apport du mois précédent de tout le jardin, plus de la paille que j'ai apportée. Et cela fera environ 1 tonne. Puis nous allons le transformer dans la baie vide à sa droite au-delà de nous. Donc, en moyenne, vous avez besoin d'environ 3 baies si vous voulez vous lancer sérieusement dans le compostage. Il pourrait être plus petit que cela, mais il est utile d'avoir 3 zones distinctes pour faire du compost. Pour la quantité de légumes que je cultive ici, je ne peux pas produire assez de compost, donc j'en achète aussi. La question est, que doit-on acheter? Ici, par exemple, se trouve du compost qui a été utilisé pour la culture de champignons. Donc, il est déjà composté quand je l'achète et il a en fait été ici pendant 1 an. Donc maintenant, il est vraiment bien pourri et c'est magnifique pour l'épandage, sans mauvaises herbes. Et puis ici, il y a 2 composts potentiels différents. Eh bien, l'un est potentiel, l'autre est en quelque sorte terminé. Celui-ci est un compost de déchets verts. Donc c'est du compost fait à partir de jardin, que les gens emmènent à la décharge et qui est broyé et transformé en quelque chose de noir et friable. En réalité, ce n'était pas tout à fait fini lors de la livraison. Alors je l'ai recouvert de polyéthylène et il est toujours chaud. Et je l'utiliserai cet hiver. Et puis, sous l'autre couverture, il y a des copeaux de bois qui m'ont été donnés par un chirurgien d'arbres local. Et ceux-ci ont besoin d'être beaucoup décomposés avant que vous puissiez les utiliser, disons pour cultiver des légumes de toute façon. Bien que comme ça, vous pourriez les mettre dans des allées, par exemple, mais c'est une autre option potentielle pour importer de la fertilité pour cultiver de bons légumes. L'approche sans creuser fonctionne vraiment bien sur tous les types de sols. C'est le 4e jardin maraîcher que j'ai fait, et les 3 premiers étaient très différents. Mon premier, dans les années 1980, était sur un terrain caillouteux jusqu'à 7 acres lorsque j'ai fini là-bas. Ensuite, j'étais en France sur de l'argile vraiment blanche et collante, un sol potentiellement difficile pour la culture, et ça a très bien fonctionné.
Superbes légumes locaux sans labour. Marché là-bas. Ensuite, j'étais à Lower Farm, non loin d'ici, cultivant sur un acre d'argile jaune et, encore une fois, le non-labor m'a donné des récoltes abondantes, très peu de désherbage, et ici je suis sur un quart d'acre de limon sableux, très fertile à homeacres. Et il a une belle couche de compost sur le dessus dans laquelle je sème mes plantes, et c'est là que le non-labour semble vraiment prendre son envol, parce que par exemple, les panaïs là-bas étaient très faciles à démarrer. Beaucoup de jardiniers semblent avoir du mal à faire pousser leurs panais au printemps. Je trouve qu'ils fonctionnent chaque année, donc je sème simplement les graines dans le paillis de compost en surface, et c'est tout. Et il y a très peu de désherbage par la suite, car ce paillis de compost, une fois que vous avez fait un premier binage des graines de mauvaises herbes qui s'y trouvaient, il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes qui poussent par la suite au cours de l'année. Donc, cultiver ces oignons a été très simple. Certains ont poussé à partir de bulbes, d'autres de graines. Et nous avons eu à faire très peu de désherbage une fois qu'ils sont établis. C'est simplement l'heure de récolter maintenant. Vous pouvez voir de jolies ampoules. Pas de creusage avec un paillis de compost rend la culture vraiment facile. Je cultive ici une si large gamme de cultures, tous dans le même sol avec la même quantité de paillis en surface, parce que je nourris le sol puis je réfléchis, d'accord, que vais-je cultiver ici? Par exemple, nous avons des pois. En fait, je ne les ai même pas cueillis parce qu'ils sont pour la semence. Donc je les laisse tous se développer et ensuite nous allons récolter ces petites gousses et elles ont des graines sèches à l'intérieur, c'est pour les pousses de pois de l'année prochaine. Et je fais pousser des fleurs aux extrémités de certains des lits, et cela aide à attirer certains prédateurs pour les nuisibles. Cela perturbe simplement l'équilibre entre les nuisibles et les prédateurs, maintient tout en bonne santé et c'est joli. Et puis il y a la deuxième récolte. Donc la deuxième récolte en non-labour est incroyablement simple, car tout ce que vous avez à faire est de nettoyer les débris de la première récolte. Ici c'était des fèves, plutôt des pois fraîchement récoltés. Donc nous l'avons amené au tas de compost. Et dans ce cas, planter quelques chicorées pour les salades d'automne. Et dans ce lit, la betterave qui pousse ici, j'ai planté entre l'ail. Donc, cette zone a déjà eu une récolte d'ail. Et puis des modules de betterave semés en multiséance, plantés entre l'ail pendant qu'il mûrit. Donc il y a un chevauchement de récolte. On en obtient plus pendant la saison de croissance. Ici, nous avons du céleri qui finit tout juste d'une plantation de printemps et derrière moi, de la blette que nous récoltons chaque semaine. Le céleri rave, c'est une récolte d'automne, donc c'est l'un des légumes qui prend toute une saison pour mûrir et qui a en fait besoin d'eau en ce moment, donc nous l'arrosions 2 fois par semaine. C'est très sec. L'un des légumes les plus difficiles à cultiver, mais une fois que votre sol est vraiment fertile, cela devient plus facile et ensuite quelques belles plantes ici, épinards en arbre, de très jolies petites pousses pour mettre dans des sacs de salade et de choux frissés perpétuels derrière cela, donc c'est une plante de choux frissés de Taunton de un haguet de Troisans qui donne des feuilles de choux frissés chaque semaine pendant une grande partie de l'année. Parce que je récolte mes légumes de manière très intensive et n'utilise qu'un tiers de la surface ici à Omacros. Il y a beaucoup de place pour cultiver beaucoup de belles fleurs, ce que j'apprécie vraiment. Et le non-labour rend cela assez simple, en fait, parce qu'il y a si peu de désherbage à faire. Après avoir déblayé le terrain envahi par des mauvaises herbes chaotiques à mon arrivée, notamment du liseron, des ronces, du lierre, et un paillage minutieux la première année, pour les priver de lumière. Et maintenant, il est très dégagé de mauvaises herbes, un peu de liseron que j'ai enlevé avec une truelle. Et je peux cultiver cette merveilleuse gamme de fleurs annuelles et pérennes, à la fois ici devant la maison et dans différentes bordures autour. Les ménagères embellissent le jardin une grande partie de l'année. C'est le côté et de mon jardin maraîcher. En ce moment, il se trouve qu'il y a principalement des salades qui poussent pour les sacs de salade d'été de feuilles mélangées que nous cueillons 2 fois par semaine.
et pas mal de légumes pour les boîtes vendues une fois par semaine. Tout mélangé assez pour obtenir un meilleur équilibre entre les nuisibles et les prédateurs. Et avec quelques fleurs pour la même raison, pour attirer certains prédateurs pour la santé générale et le bien-être de toutes ces cultures. Ces deux lits sont un essai, une comparaison, de comment les mêmes légumes poussent dans un lit creusé et un lit non creusé. Donc, même semis, même plantation, mais ce lit, je l'ai creusé chaque année en hiver, incorporé du compost, et ce lit, j'ai simplement mis la même quantité de compost sur le dessus, et puis à n'importe quel stade de l'année, vous pouvez jeter un bon coup d'œil et comparer la croissance, et toutes les récoltes sont également pesées, afin qu'il y ait un enregistrement de la productivité de chaque lit. Et pour le moment, c'est le milieu de juillet et ce lit a donné 42 kilos. Le lit creusé et le lit non creusé a donné 40 et 1,5, donc une culture très similaire. Et ce modèle de culture se répète en fait. C'est la 10e année maintenant, et c'est plus ou moins la même chose tout le temps. Donc alors vous vous demandez tout le travail supplémentaire de creuser pourquoi pour le moment nous avons beaucoup de deuxième culture. C'est pourquoi les légumes sont assez petits, carottes par exemple, suite à la laitue endive, suite à l'échalote et aux oignons, choux frisés et choux suivant la betterave, concombres suivant les pommes de terre et panais qui ont été là tout le printemps.
Au cœur du jardin de Haumacre se trouve cette magnifique serre en cèdre, où je récolte des tomates d'été, des concombres, des melons, des aubergines et du basilic, puis des salades en hiver, et cette serre est également brillante pour la propagation. Elle retient un peu plus de chaleur que le tunnel en polyéthylène, et donc j'ai des plantes qui poussent toute l'année ici, et au printemps je fais un petit lit chaud de fumier de cheval frais, qui est fantastique pour fournir de la chaleur, pour commencer les premiers semis à partir de la mi-février. À Haumacre, j'ai juste un polytunnel très intensivement cultivé et très simplement aussi en termes de préparation du sol, 3 pouces de compost une fois par an en mai, et cela soutient la croissance tout au long de l'année calendaire. En ce moment, en plein été, ce sont donc des tomates, des concombres et du basilic pour la salade, tous cultivés uniquement nourris par ce paillis de compost, sans autres apports, et soutenus par des ficelles, les cultures d'été ici. J'exploite la totalité de la hauteur du tunnel en polytunnel, utilisant chaque rayon de lumière au maximum. Et puis en septembre, octobre, ces plantes finissent de produire et nous les retirons. Une préparation très simple, encore une fois, ou presque rien en fait, en plantant des salades d'hiver à récolter de novembre à avril. C'est le côté ouest de Haumacre, une bande de 377,9 mètres carrés, où, en plus des légumes, je cultive des plantes vivaces, donc il y a des légumes vivaces, des artichauts, du chou frisé là-haut, et aussi des fruits tendres, et un double lit de bandes d'asperges, sur lesquelles j'ai planté les couronnes sur une prairie non perturbée, un sol très envahi par les mauvaises herbes, du compost empaillé sur le dessus, et cela a maintenant moins de 4 ans. Vraiment abondant, et nous avons déjà cueilli des lances ce printemps, et ici j'ai une autre petite expérience où des bandes de 2 mètres de large chacune, celle-ci a un paillis de fumier de vache bien pourri, et celle du milieu a un paillis de déchets verts ou de compost de champignons. Donc c'est comparer l'effet sur la croissance de différents composts. Et puis une 3e bande a le même compost que la seconde, mais chaque lit à l'intérieur a été creusé avant la plantation. Donc c'est une comparaison simplement creusée, pas creusée, et c'est la 4e année maintenant de cette expérience. Jusqu'à maintenant, la bande du milieu est légèrement en tête en termes de rendement. Je pèse toutes les récoltes. Le non creusé avec du compost de champignons va vraiment bien. Je cultive une gamme d'arbres fruitiers à Haumacre, et ceci est une ligne de 14 variétés différentes de pommiers, qui, lorsque je les ai plantés il y a seulement 3 ans et demi, ils étaient comme de petits bâtons, et j'ai fait un petit trou dans le sol, des transplantations à racines nues. Et maintenant ils se transforment en de beaux petits arbres, que je taille en été comme en hiver, et la clé de leur établissement a été de garder le sol vraiment bien désherbé tout le temps. Donc un paillage complet des mauvaises herbes initiales, puis environ 1 pouce de compost chaque hiver pour garder le sol fertile et aider à le garder sans mauvaises herbes, et une croissance saine des pommes. Lors de la plantation d'arbres fruitiers, il faut prêter une attention particulière aux porte-greffes, car cela affectera la taille que l'arbre atteindra finalement. Et les pommiers que nous venons de voir sont cultivés sur un porte-greffe de taille moyenne, M26106, tandis que ces pruniers sont cultivés sur un porte-greffe nain appelé Pixie. Mon idée est que je ne veux pas qu'ils prennent trop de place ici. C'est seulement un petit abri. Tout reste agréablement petit et ordonné, facile pour cueillir les fruits, qui se développent très bien. Et de chaque côté de mon abri, j'ai planté 3 pruniers nains de différentes variétés. Victoria Opale et Marjorie Semi de l'autre côté. Pour plus d'informations sur le jardinage biologique sans bêchage, consultez l'un de mes 7 livres sur différents aspects de ce sujet, surtout la culture des légumes. Et mon site web propose des mises à jour bimensuelles.
pour vous tenir au courant des semis, plantations, récoltes. Et vous trouverez également sur mon site web des informations sur les cours que je donne. Des cours d'une journée ici, des cours de week-end, des cours ici et à l'étranger, et bien plus encore sur le bio sans bêchage.